De la visite de Barack Obama en Allemagne à Hanovre, nouvelle rencontre cet après-midi avec Angela Merkel, mais également avec les chefs de gouvernement britanniques et italiens et François Hollande. Le président américain a rappelé sa volonté de faire aboutir avant la fin de l'année le projet d'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe. Les négociations sur cet accord transatlantique baptisé TAFTA ont repris aujourd'hui à New York. Elles ont commencé en 2013, mais depuis, elles piétinent. L'idée, c'est d'instaurer la plus vaste zone de libre-échange jamais créée. Mais ce traité suscite beaucoup d'inquiétudes, surtout en Europe. On va en parler avec notre invité juste après les explications de Benjamin Delombre. 3 ans de négociations et des dizaines de réunions n'ont pour l'instant pas suffi à concrétiser un projet d'accord sans précédent. Qu'est-ce que le TAFTA? Les économistes le présentent comme un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Son but, éliminer les droits de douane et harmoniser les normes pour faciliter les échanges de part et d'autre de l'Atlantique. Un marché gigantesque de 815 millions de consommateurs, produisant 50% du PIB mondial. Un mastodonte qui vise aussi à contrer l'expansion chinoise. Quels secteurs sont concernés? Le TAFTA devrait prendre en compte une large partie du tissu économique, entre autres l'agriculture, l'industrie, mais aussi le secteur de la chimie ou celui de la santé. Quels impacts sur l'économie? Pour les partisans du traité, le TAFTA sera un moteur de croissance. Le gain économique, assure-t-il, atteindra à terme 119 milliards d'euros pour l'Union européenne et ses exportations augmenteront de 10%. Des prévisions optimistes contestées par les opposants à l'accord, et ils sont nombreux. Et justement, pour aller plus loin sur ce plateau, l'économiste Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur à Paris School of Business et co-auteur de cet ouvrage sur le traité transatlantique, l'accord du plus fort. Vous craignez clairement que les États-Unis nous imposent leurs normes à nos dépens, en particulier dans l'agroalimentaire ? Oui, effectivement. Vous savez, comme on est en train de négocier sur des normes, il y a des multinationales, des représentants des multinationales qui essayent d'imposer leurs normes. Parce que ces normes sont différentes entre les États-Unis et l'Europe. Et quand on regarde la force des multinationales américaines, on a de quoi s'inquiéter. Sur les 10 premières multinationales, vous en avez 8 qui sont américaines, 0 européennes. Sur tout un tas de secteurs, vous avez les Américains qui sont en force. Donc il risque d'y avoir, sur tous ces secteurs, des normes qui seront imposées à nos industries. Et l'agroalimentaire, c'est par exemple le bœuf aux hormones ou le poulet au chlore, hein, le coût de production de la viande bovine est 40% moins cher aux États-Unis. Donc vous pensez que les géants de l'agroalimentaire américain vont augmenter leur coût de production pour les beaux yeux de l'Union européenne? Non, c'est pas possible. Donc ils vont faire en sorte justement d'imposer ces réglementations qui sont moindres sur les marchés internationaux. Alors ce qui est assez frappant dans ces négociations qui durent depuis 2 ans maintenant, c'est le manque de transparence. Elles se déroulent dans le plus grand secret. C'est assez louche quand même, non? Effectivement, elles se déroulent. Il n'y a pas du tout de transparence. Il y a un petit peu de transparence parce que nos dirigeants, des dirigeants comme Matthias Fekl ont frappé du poing. Mais là, il y a eu récemment une tribune d'une 50aine de parlementaires qui ont dit qu'il n'y avait absolument pas de transparence. Et la réalité, c'est qu'on est au 13e round de négociation et qu'on ne connaît quasiment rien. Les comptes rendus de la Commission européenne sont d'une banalité affligeante et on ne sait vraiment rien de ce qui s'y passe. Personne ne peut nous dire aujourd'hui ce qui a été négocié en termes de normes. Alors ce traité pourrait quand même permettre à nos entreprises de décrocher de beaux contrats aux États-Unis, d'avoir des débouchés qu'elles n'ont pas aujourd'hui, parce que notamment ce sera ouvert au marché public, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein. Effectivement, ça pourrait avoir des avantages. Peut-être que ça aurait des avantages, par exemple, pour l'industrie automobile allemande qui est en position de force. Vous savez, ça a ou des l'aéronautique française. Ça a des avantages que quand on est en position de force. C'est ça la réalité. Alors, les Français, on est parfois en position de force aussi dans certains secteurs. Oui, bien sûr, mais certaines PME, par exemple, pensent qu'elles peuvent avoir des débouchés aux États-Unis, mais elles minimisent le fait qu'elles vont ouvrir aussi la voie à la concurrence. Et la majorité de nos échanges se font entre pays européens. Et là, on ouvre cette porte à des multinationales américaines qui sont, sur le papier, beaucoup plus puissantes que nous. Alors quand même, selon les études du Centre de recherche en économie internationale, nos exportations augmenteraient de 10%, nos salaires de 2%, il y aurait plus de croissance, plus d'emplois. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de se priver de ça ? Écoutez, ces études déjà peuvent être mises en cause. Ce sont des beaux papiers scientifiques, mais je pense qu'on leur donne beaucoup trop de poids pour l'enjeu qu'est le traité transatlantique. Les modèles qui sont utilisés font l'objet de débats dans la science économique. Et aujourd'hui, il faut le dire également, donc c'est un bel outil, c'est très bien, c'est un beau papier scientifique, mais ces chiffres peuvent être remis en cause. Il y a eu des contre-études de l'université de Tufts qui a dit qu'on allait perdre 600 000 emplois quand d'autres disent qu'on va en créer beaucoup. Donc vous imaginez qu'au milieu de ça, le citoyen, la Commission lui promet 2 millions d'emplois, une étude indépendante d'une université américaine dit qu'on va en perdre 600 000. C'est clair que le citoyen
citoyens se méfient, on le comprend. Alors, en Europe, Angela Merkel pousse à la signature, mais François Hollande freine. Aux États-Unis, les successeurs potentiels d'Obama, Hillary Clinton et surtout Donald Trump sont réticents. Est-ce que ce traité pourrait finalement ne jamais voir le jour? Écoutez, on voit maintenant que la position mainstream, c'est d'être plutôt réticent. Puisque même Hillary Clinton est contre. Matthias Fekl a dit qu'en l'état, il ne ratifierait pas le traité. Il n'y a que Angela Merkel, même son ministre de l'économie, est plutôt mitigé. Il n'y a qu'Angela Merkel, mais Angela Merkel, je pense que derrière, elle soutient son industrie automobile, qui, elle, est puissante. Donc la position actuelle, mainstream, est plutôt d'être réticent. Merci beaucoup, Thomas Porcher, d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. Une fusillade